Salut les mecs. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis en compagnie de TCQR Motor, tout ce qui rouille en personne. Et aujourd'hui on a une superbe histoire à vous raconter, une histoire de fou. Et j'espère qu'en direct elle va se régler, en direct de la vidéo, parce qu'on a attendu de pouvoir filmer pour tout vous expliquer. Alors en gros j'avais une 4,5 CRF de 2020, flambant neuve. Un mec de Le Bon Coin m'écrit, il me dit si tu veux je te l'échange contre un 4,5 YZF de 2018 plus un 2,5 CRF injection en piteux état. Je fais mes calculs dans ma tête, nanana, j'utilise une calculette, machin. Je me rends compte que je peux me faire plus de 2000 € de bénéfices, voire même plus. Donc je lui dis ouais bah bien sûr ça m'intéresse et tout. Je récupère les motos, je vends la CRF le jour même et celle-là je l'annonce à 4300 €, sachant que sur Le Bon Coin elles sont minimum à 5000 €. Il faut vous préciser que celle-ci du coup elle est en bon état et elle roule très bien. Celle-ci roule très bien, le piston à 10h,3. Les plaquettes sont neuves, il n'y a que les pneus qui font un peu flipper. Donc ça c'est une très belle moto. Donc ça c'est une 4,5 YZF, démarreur électrique, on peut même la connecter au téléphone, machin. J'avais déjà fait une vidéo avec une moto similaire. Donc un mec super aimable sur Snap me dit écoute moi je peux te la prendre mais faut que tu me la livres à Walibi. Walibi qui est un super parc aquatique. Non, pas que aquatique. Ouais bref, un parc d'attractions quoi. Donc je lui dis au gars, je peux te la livrer pour 175 € TTC. Ça c'est précis hein. Ouais, dans ma tête je me suis dit 175 c'est une belle somme. Comme ça je fais mes calculs, je me dis bon bah voilà, au moins je serai rentable encore plus sur la livraison, vu que ça va me prendre un peu de temps, sachant que Walibi c'est à peu près un peu moins de 2 heures d'ici. Je lui livre, il me paye en liquide, machin, la moto démarre, nickel, elle marche super bien, on fait ça de nuit, il l'essaye, il me dit que tout va bien, je prends son argent, je me casse, je rentre chez moi, je suis content. Voilà. Le lendemain... C'est là que ça se complique. Ça se complique. Le lendemain, je me réveille, comme d'habitude, réveil un peu tardif, 13h. 14h. Ouais, par là, snap du gars, snap vidéo. Je me dis, oh bah cool, il m'envoie un snap où il est en train de faire de la moto. Jamais bien bon. Je mets le son, il pousse le démarreur, pousse le démarreur, il me dit frérot elle marche plus la moto, elle démarre plus. Je lui dis t'as mis quoi comme essence, 95E10 ou 98? Il me dit 98. C'est très important parce que c'est sur ce point là qu'il va y avoir un problème. Je lui dis regarde s'il n'y a pas une cosse de débranché, regarde si le fusible sous la selle n'est pas mort, contrôle machin, regarde si la batterie machin. Je lui dis plein de trucs, il essaye tout. Je lui dis essaye de la démarrer en poussette, il me dit ça démarre pas machin. Faut préciser qu'en gros ça c'est des histoires qui peuvent arriver, tu vois, quand tu vends une moto t'es pas forcément dans le moteur. Il peut y avoir un coup de malchance, la pompe à essence qui meurt, un truc comme ça. Donc du coup ça peut être plein de trucs différents, tu vois, ça peut être un truc qui pète du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est le chat, il est fou là. Ouais. Saute pas. Bref. Non mais ouais, donc j'ai pas fini. En gros, c'est des trucs qui peuvent arriver. Et nous, quand on vend un truc, ça fait toujours chier quand le client, eh ben, il te rappelle surtout le lendemain, tu vois, pour te dire ça démarre pas. Mais, et ça va devenir important, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que nous, on n'est pas responsable de ce que le client fait. Ça veut dire, moi, admettons, je connais pas Diffoul, il me vend une bécane. J'en fais pendant 5 heures, je la saigne. Mais quand je te dis je la saigne, c'est je la démarre à froid, je fais comme ça pendant 27 secondes. Et tu sais, il sait pas ce que je fais avec la moto. Donc moi, une moto, en 2 heures, je te la flingue. Mais il y a un truc que je dois souligner, c'est que quand je l'ai passée, elle avait 10,2 heures. Il me l'a rendue, elle avait 10,3 heures. Ouais, donc voilà. Donc tu peux pas dire au gars, non, je sais pas ce que t'as fait. Elle avait 10,3 heures. Ça veut dire je sais que le gars, il est juste rentré chez lui avec. Il me dit, je l'ai laissé contre un mur chauffé 2-3 minutes, elle s'est éteinte. Donc moi... Je me dis putain c'est un truc de fou et tout, mais je peux pas dire au gars va te faire enculer, tu vois. Il l'a acheté la veille. Du coup je lui dis écoute, soit tu la poses chez Yamaha et je m'occupe des réparations, on fait moitié-moitié, on s'arrange, soit tu la ramènes au garage parce que Dave m'a dit moi je vais la regarder la moto. Le gars qui n'est pas une mauvaise personne, il me dit bah vas-y j'arrive, c'est quoi j'arrive, je vais te la poser. Il vient, il me la pose machin, je lui dis je suis désolé et tout, mais là c'est vraiment une affaire de malchance. Aujourd'hui, je prends mon tuyau, alors je vais te le montrer. C'est un tuyau de chicha. Je me dis, on va vider le réservoir, on va regarder la pompe ou le filtre à essence. Je commence à siphonner. Et il s'y connaît, hein. Ouais, j'ai déjà siphonné des millions de véhicules. Rien qu'au goût, il peut te dire si c'est du 95 ou du 98. Bref, déjà, regarde, j'ouvre le coffre. Je vois que là, c'est tout gras. C'est... Tu vois, l'essence, c'est pas gras comme ça. Je me dis, ouf, oulalalala. Je commence à siphonner dans une Volvic Citron. Je vais le refaire en direct, hein, comme ça les gens disent pas que c'est truqué ou quoi. Hop, je siphonne en direct, il y a ça qui apparaît. Et c'est pas du Volvic Citron, le Volvic Citron est transparent. Il y a ça qui apparaît. C'est du diesel. Donc le mec en fait,
explication, il avait une jerrycan chez lui, il s'est dit c'est de l'essence, il a fait le plein, parce qu'elle avait plus d'essence, le plein de diesel. Il a vu qu'elle démarrait plus, il a forcé sur le démarreur pendant 10-15 minutes. Donc la batterie est naze. Donc la batterie est naze, on va la brancher au booster. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais siphonner en direct pour montrer que c'est bien du diesel dedans. Après on va la retourner là-bas vers la plaque d'égout pour qu'elle se vide complètement. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre de l'essence et il va falloir qu'on fasse tourner le démarreur pour que l'injecteur se vide quoi. Parce que là ça va noyer la bougie. C'est pas grave, on n'a pas d'autre choix. Là, si on a lancé la vidéo, faut que la moto redémarre après ça. Avant que moi je me barre. Tu vois, c'est juste pour montrer quoi. Oui, c'est juste pour montrer aux gens. Ok, regardez bien, le pro du siphonnage est là. Si vous savez les bains de bouche à l'essence que j'ai fait dans ma vie. Pour siphonner, très simple. Donc là, il y a l'essence qui est là. Il faut se mettre plus bas que l'essence, sinon ça ne marche pas. Si tu siphonnes comme ça, ça va pas marcher. On fait un appel d'air pour que ça monte jusqu'à là. Et une fois que ça a dépassé plus bas que le réservoir, ça coule tout seul. Et ça peut te vider n'importe quelle quantité. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hop, 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 hop. Voilà, regardez bien comme c'est jaune. Et regarde comme ça mousse. L'essence, ça mousse pas comme ça. Voilà. Donc voilà, il y avait du diesel, le plein de diesel dans un YZF, c'est du jamais vu je crois. Le plein de diesel. Et Dave, je vais te dire un truc que je t'ai jamais dit. Tu te souviens ta CRF de 2010, la injection, ou 2011? Ah, ma première vraie moto neuve. Ouais, ben, un moment elle avait déconné. Et on avait dû la, rappelle-toi, on avait dû la tirer avec une corde et... Oui, je me souviens. Et ben en fait c'est moi, j'avais pris une bouteille d'essence dans le garage à Polo qui est notre grand-père, décédé, RIP à son âme. J'avais pris une bouteille que je croyais être de l'essence, j'avais mis 2 litres et c'était du diesel. Mais on avait réussi à la redémarrer. Hein. Là je vous présente mon pote Carlos, nouveau sur la chaîne, super sage. Elle est si fraîche, elle veut me faire sortir de la street. C'est comment? J'ai déjà ramé. Là ça y est, je dois mailler, mourir vrai comme Gustavo. Ça a de la gueule hein. Voilà, non mais comme ça au moins on est tranquille. Et là comment on fait pour le vider du coup? Bah là tu vas le vider dans un bidon. Ouais. Là en gros c'est très simple. Tu vois là t'as la fiche. Ouais. Donc plus moins, on met un tout petit peu de jus dessus avec une petite batterie 12 volts. Ça va faire cracher la pompe, ça va vider vraiment ce qui reste. Il va pas y avoir grand chose, hein, juste quelques gouttes. Mais au moins la pompe à essence elle va être... La pompe elle a déjà été changée, tu vois, parce que c'est une 4,5 et que c'est écrit 2,5 YZF dessus. Ah bah ouais, bah d'accord. J'espère juste que ça l'a pas flingué la pompe par contre. Bah non, oh là là, c'est le même liquide. Non mais parce que là, regarde, là il y a un risque. Bon déjà la batterie, il y a un risque qu'elle soit morte. Il y a un risque que le démarreur soit mort. Parce que si les mecs ils ont forcé dessus et qu'ils l'ont fait tourner pendant 7 minutes non-stop, il se peut que le démarreur soit mort. Il se peut qu'elle soit morte. Parle pas de malheur, c'est bon. Il se peut que l'injecteur soit mort. Il se peut que tout soit mort. C'est pas facile. Si quelqu'un veut du diesel, il y en a 5 litres. Je le vends à 2 € les 5 litres. Ce qu'on va faire, au lieu de démonter la pompe, on va remettre de l'essence directement dans le réservoir. On va brancher la pompe là électroniquement avec une batterie. Par contre on va pas rebrancher la durite. Ce qui fait que quand on va brancher, on va mettre en gros le contact. Tiens, on va faire tourner le démarreur. Ça va entraîner, ça va balancer du jus sur la pompe, ça va la faire tourner. Ce qui fait que ça va mélanger le vieux gasoil et l'essence qu'il y a dans le réservoir. Et ça va commencer à éjecter un peu. Ouais, mais là d'abord on rince un peu le réservoir quand même. Là je mets un peu d'essence, je le rince, on jette l'essence. Bah ouais. Tu le quoi? Je le rince. Ta casquette elle fait beaucoup d'ombre au body. C'est normal, c'est une Gucci. Tu vois là j'ai déjà mis pas mal d'essence dedans pour le rincement, ça va être pas mal. Pour le rinçage pardon. On sent qu'il est gras tu vois. Ah c'est déjà mieux là. Ça n'a plus cette couleur jaunâtre. Tu sais que tu peux le mettre dans la fontaine, hein. L'essence ça nettoie bien aussi. Et là dans l'injecteur ça veut dire qu'il y a du diesel quoi. Bah ouais, faut le faire cracher un peu. On va voir, peut-être qu'elle va repartir comme ça. Donc on va remettre de l'essence. Voilà. T'entends bien là, il y a de l'essence toute neuve dedans. Voilà, il y a de l'essence dedans. Il y a de l'essence dedans. Maintenant pour la batterie, on fait comment? Alors en gros c'est très simple. On va prendre une autre batterie, on va mettre les pinces. Ok. Ouais. Et puis on va faire tourner doucement le truc. Par contre ça risque de pisser en dessous, donc faut mettre un truc en dessous. Ok. Mais là ça va pas être trop puissant le jus là. Mais non, c'est du 12 volts. Je le mets où en dessous? En dessous de la batterie? Ben non, pas en dessous de la batterie, en dessous du réservoir. Ouais, t'as compris. Ah oui, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé.
C'est ton relais, le relais qui est mort. Vas-y, là c'est bon, cette fois c'est bon. Ah voilà. Voilà, tu vois comme ça. Oh, mollo hein. Saloperie. Il y a plus de papier là. Je vais pourrir ma cour toute neuve. Ta cour? Ouais. C'est autant la mienne que la tienne. Théoriquement non. Bon, vous êtes prêts? On va refaire cracher, vas-y. Oh. Attends, je vais prendre beaucoup de papier, mais moi je sais. Mais c'est bon, elles sont finies ces TN, je l'en recommanderais. Il t'a pas respecté. Elles sont finies ces TN, je en recommanderais. C'est bon, là c'est bien transparent, là c'est de l'essence. Ouais, c'est bon les gars. C'est bon. C'est bon? Pas On refait un petit coup, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, là c'est de l'essence. C'est bon, c'est de l'essence. Ça, si elle repète, vraiment, hein, si elle repète, c'est que c'est du costaud. Hein. C'est du costaud, c'est du yam. Ah, Ah, ça va péter. Ça va. ah. Elle fume pas mal. Hein. A few moments later. Putain. Allez, pousse. Je veux bien, hein, mais déjà mes chaussures, regarde. Non mais ça c'est pas une excuse ça. Ouais, ça veut dire que je peux pas courir. Fais tes lacets. Ouais non. Qui fait les lacets? Il va trop vite. Ça y est. Et pousse mec. Elle fait un bruit de l'enfer, hein. Oh putain de merde. Ça y est. Ça marche mal, hein. C'est bon. Ah, y a du but, y a du but. C'est chaud, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que si elle est morte, c'est pas à moi de payer. Hein. Ah bah non. Là, ouais. on a fait tout notre possible, mais c'est vrai qu'elle tourne bizarre, très bizarrement. Ah, elle a plein de retours. Bon, après, peut-être que l'injecteur était vraiment imbibé, tu vois. Ah là par Ah. contre elle s'est arrêtée cette Là, elle s'est arrêtée et peut-être qu'elle va jamais redémarrer. Bon, comme on aurait pu le prévoir, La bougie est morte. la bougie est à changer. Ou alors à nettoyer, non? C'est pince, tu veux pas acheter une bougie? Bah, ici, dans cette ville de fous, là, je vais leur demander une bougie d'YZF 450, ils vont me dire. Ouais, bah, Ça n'existe pas. on peut la faire sur commande, ouais. Elle devrait arriver d'ici 72 heures, 96 heures, ouais. On vous tient au courant. C'est vrai, c'est vrai. Et ça vous fera 48 €. Hop, alors voyons voir. Ah, pourtant elle est pas trop... Elle est plutôt sèche. Elle est pas noyée, elle est bien noire. Ça pue. Ah, ça pue grave. Ça sent quoi? Je sais pas. CPR8EA9. T'en aurais pas une en stock? Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, Body? Bah là, tu vois, Dave, il dit qu'il a pas de bougie, pourtant il a une CRF 9, que c'est moi-même que je lui ai ramené. Et la bougie m'a l'air d'être vraiment la même. Alors si apparemment c'est qu'un problème de bougie, on va démonter celle-là et on va essayer ça tout de suite. CPR6EA9. La clé à bougie. Dave, j'ai trouvé une bougie quelque part. Dans un charmant endroit. Ouais, mais là parce que moi je vais... La bougie de ma CRF9? Non, j'ai pris dans ma CRF à moi. Bah, c'est pas compliqué. Faut la pousser avec poulet. Mission réussie, merci à Dave, merci à Joki, merci à Dami qui était là juste à la fin.
Mais quand même, c'est la participation qui compte. Putain, elle a démarré direct. Ouais, on va recharger la batterie et le client pourra venir la récupérer. Et je pense qu'il va nous donner un petit billet en plus quand même, non? En vrai. Bien sûr. Dites-nous dans les commentaires, mais là quand même, j'ai voulu faire le bon samaritain, au final c'était pas de ma faute. On a passé une journée dessus, sans compter les 1 litre d'essence que j'ai mis dedans, la bougie que j'ai volée aussi. Tout Hein, travail Dave, mérite salaire. ça va? Ouais. N'oubliez pas le petit pouce bleu, commentez. D'aller me racheter une bougie. Ouais. Merci. Bon Dave, petit test final, la moto est remontée, batterie chargée. Pourquoi tu souris comme ça? Pourquoi tu dis test final alors qu'on vient de la démarrer? Non mais parce que là maintenant elle est toute remontée et tout. Ok. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de starter hein. Donc c'est la preuve qu'une motocross peut avaler de l'essence. Du diesel, pardon. C'est la preuve qu'une motocross type 450 YZF peut avaler du gasoil. Bah oui, ça va. Tu veux que ça fasse quoi? Bah que ça la tue. Ah non, ça aurait pu flinguer plein de trucs, mais voilà. Là on a eu de la chance hein. Ouais. On a eu de la chance. Donc on va appeler les personnes qui ont acheté la moto, on va leur faire une petite facture, pas très salée parce qu'on est sympa, mais que c'était pas de notre faute quoi. C'était pas de notre faute du tout. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Dave, t'as un truc à dire aux abonnés? Tu vas faire quand une vidéo? Ah, j'ai plein de trucs plein de trucs à filmer là. Ouais, mais quand? Bientôt. Bon allez, on cut. Bonne journée, merci.